Bonjour à tous, je m'appelle Nageli, je suis responsable de l'intégration au centre de vie et je suis super heureuse de vous accueillir pour ce culte. Profitez du message, ouvrez votre cœur à ce que Dieu a à vous dire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Let's go. Sinon, j'espère que vous allez bien. Amen. J'espère que vous allez bien. Sinon, je me réjouis vraiment de prêcher le message. Il faut que je me chronomètre parce que c'est marqué déjà 21 minutes. Donc, normalement, j'ai 30. Hein. On me coupe du temps un petit peu quand même. Hein. Yes, comme Sabrine, elle l'a dit, on est dans le thème en Christ. Je pousse un petit peu le matériel parce que j'ai tendance à bouger de tous les côtés. On est dans le thème en Christ. Et le but de mon message ce matin, ça va être de nous prendre un petit peu en profondeur dans qu'est-ce que ça veut dire finalement être en Christ. Mais je vais finalement apporter qu'une bribe. Hein, finalement, on va tous se relayer, les différents orateurs, oratrices. Et le but, c'est de construire une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est que ça veut dire vivre en Christ finalement. Amen. Et pour commencer, on va juste lire un verset dans Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 10. Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 10. Et voilà ce que la Bible, elle dit. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ce verset, c'est vraiment ce qui caractérise le thème qu'on est en train d'aborder. Il nous a ressuscités. Donc il parle au présent et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il y a comme un présent éternel en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter ou se glorifier. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Le message que j'ai ce matin, c'est un message d'encouragement. Souvent, quand je prêche, même si j'ai envie d'encourager, je finis par remettre en question. J'espère que je vais encourager plus que remettre en question. Et si je remets en question, gloire à Dieu. Mais le sous-titre, du coup, le thème principal, c'est en Christ. Le sous-thème, c'est tu peux rêver plus grand. Et tu vois, le truc, c'est que si tu enlèves le en Christ et tu gardes juste le tu peux rêver plus grand, c'est beau, c'est puissant, c'est réel, mais c'est presque du développement personnel. Et moi, je vais nous amener plus loin que du simple développement personnel, plus loin que juste de la motivation, plus loin que juste du coaching. Je veux que tu comprennes qu'en Christ, il y a quelque chose qui doit te faire décoller pour que tu puisses rêver plus grand. Amen. Mais je sais que toi, comme moi, ça t'est forcément arrivé parce que moi, je l'ai vécu réellement plein de fois, de venir à l'église et d'entendre de magnifiques messages. Des messages sur la guérison. Dieu peut faire, Dieu va faire, Dieu a fait. Et tu te dis, ok, mais Dieu, il a fait pour lui, pour elle. Pourquoi est-ce que moi, j'ai l'impression de ne pas vivre cette réalité? Tu vas à l'église, on te parle d'un message sur la paix, sur la joie. Et tu dis, mais moi, tout ce que je vis, c'est de l'angoisse, c'est de la dépression. J'entends ce qu'on me prêche, j'entends ce qu'ils disent, j'aimerais y croire, mais j'ai l'impression que je ne vis pas la même réalité. Des fois, tu peux venir à l'église et entendre tellement de bons messages et dire « Ok, j'entends, je comprends. » Mais pourquoi est-ce que je ne l'expérimente pas? Amen. Et vous savez, la vie, c'est réellement comme une équation mathématique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je détestais les maths. J'essaie d'apprendre à aimer quelquefois. Les équations, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces formules mathématiques avec beaucoup de choses. Et puis après, il y a comme une barre, et puis il y a une réponse de l'autre côté. Et tu dois transvaser les informations. Mais les équations, c'est compliqué, mais la vérité, c'est que les équations t'aident quasiment à résoudre tous les problèmes de la vie. Quasiment tous les problèmes de la vie sont une forme d'équation. Il y avait un X dans les équations ou des Y, et le but, c'était de comprendre quelle était la valeur derrière X. Ok? Pour comprendre finalement pourquoi ça ne fonctionne pas. Si Dieu dit qu'on peut être guéri, si Dieu dit qu'on peut être heureux, si Dieu dit que je peux être en paix, pourquoi je ne l'expérimente pas? C'est une forme d'équation, c'est une bonne question. Il y a un X là-dedans et la question c'est à cause de quoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et vous et moi, nous savons, si vous êtes chrétiens, qu'en général, dans cette équation, c'est très dur de dire que peut-être que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que Dieu est un menteur.
On sait qu'en général, si ça ne fonctionne pas, le souci, c'est que ça vient sûrement de nous. Mais c'est une chose de savoir ça. Mais si tu l'interprètes mal, tu peux commencer à te dire, oui, Bertrand, je le sais, ça vient de moi. Je ne suis pas assez bien, je ne prie pas assez, je jeûne pas assez. Et du coup, on commence à se condamner. Et finalement, ça sert à quoi? On s'éloigne encore plus de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Il ne s'agit pas de ça. Parce que c'est une véritable question. Si Dieu dit que je peux vivre cette qualité de vie, pourquoi je ne l'expérimente pas? Et je ne vais pas vous prendre dans un suspense fou. La réponse, c'est que c'est lié à la foi. C'est réellement lié à la foi. Parce que la foi, c'est très perturbant. En fait, tu peux venir à l'église, entendre un message, croire le message et ne pas avoir la foi que ce message va s'appliquer pour ta vie. Et ça, c'est compliqué. Et je vous le dis, c'est compliqué à cause du français. Je suis allé au pays l'année passée, donc, enfin, il y a 2 ans, pardon. Je suis retourné au Cameroun après 26 ans. Donc, pendant 26 ans, je ne suis pas retourné. Et puis, j'ai parlé avec des oncles, avec des tantes, avec des cousins. Et ils avaient tous des expériences différentes de la vie. Hein. Certains vivaient en ville, d'autres étaient restés quasiment toujours au village, peu importe. Et puis, au bout d'un moment, on parlait d'avion avec une personne. Et puis, il disait qu'il voit ces avions et tout. Il nous a vu venir en avion et il disait, mais comment ça se passe? Puis moi, je disais, bah, c'est simple, tu rentres dedans, tu voles et tout, ça fonctionne bien. Puis je lui disais, toi aussi, peut-être un jour, tu prendras l'avion. Et il dirait non. Il me disait non. Puis je lui dis, mais pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, tu prendras l'avion. Et il me disait, non, j'ai pas confiance. Mais je lui dis, mais t'as bien vu que l'avion, il m'a amené ici. Ah oui, oui, je crois qu'il l'a fait pour toi, mais pas pour moi. Attends, je dis, mais attends, c'est comment? Tu vois qu'il y a des avions tout le temps dans le ciel, pourquoi toi, tu veux pas aller dedans? Non, j'ai pas envie, j'ai pas confiance. Tu peux croire que quelque chose fonctionne pour X ou pour Y, mais pas croire que ça fonctionne pour toi. Est-ce qu'on me suit? Et c'est vraiment défiant, ça. Parce que tu peux aller au mariage des gens et applaudir et dire gloire à Dieu, Seigneur, c'est magnifique que tu as permis qu'ils se marient. Et tu sais que oui, Dieu peut permettre aux gens de trouver la bonne personne, mais tu ne penses pas vraiment que toi, un jour, tu trouveras la bonne personne. Tu peux être à l'église et puis il y a des témoignages sur la guérison et tu dis gloire à Dieu, merci Seigneur parce que tu guéris, oui, tu guéris, mais je ne crois pas vraiment que moi, tu peux me guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est même plus. Des fois, je parlais de la fausse humilité, c'est même plus ça. C'est juste qu'on arrive dans une situation où on se dit j'ai plus envie d'être déçu. Vous voyez ce que je veux dire? On vient à l'église, on a l'information, mais on n'y croit pas réellement. Et la chose, c'est que le verset que j'ai lu au début, que nous avons été ressuscités et que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes, ça demande de la foi pour l'expérimenter. Amen. Ça demande de la foi pour l'expérimenter. Parce que c'est un cadeau que Dieu te fait, c'est un cadeau que Dieu me fait, mais ensuite, il faut aller chercher cela. En parlant de cadeaux, et je trouve ça très intéressant, je suis en train de me poser la question, parce que quand je préparais ce message sur il faut rêver plus grand, tu peux rêver plus grand, j'ai toujours peur de me perdre dans un message d'évangile de prospérité. Vous savez, c'est ce que les chrétiens ont peur. Et je me disais, mais est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est faux? Et le Seigneur me montrait que, mais en fait, regarde ta vie, regarde ce que j'ai donné. Est-ce que tu crois que tu es pleinement rentré dans tout ce que j'ai pour toi? Je disais, non, il y a encore plus. Et il me disait, c'est réel. Et en fait, je réalisais que si tu prends un enfant qui a 10 ans, si tu prends quelqu'un comme moi, ok, et que tu prends l'enfant qui est là, il y a un magnifique bébé qui est là, l'enfant de Shekina et de Yanis, si tu prends tous les vêtements de cet enfant et que tu me les donnes à moi comme cadeau, c'est magnifique. Mais ce n'est pas un bon cadeau. Parce qu'en fait, même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, je ne pourrais pas les mettre. Et même si tu me donnes des vêtements de bébé et que c'est marqué Louis Vuitton ou Gucci dessus, ça ne sera toujours pas un bon cadeau parce que je ne pourrai rien en faire. Par contre, si tu prends un jeune enfant, même qui a 5 ans ou 10 ans, et que tu mets pour cet enfant une maison de côté, une voiture de côté, une montre de côté, même si l'enfant ne comprend pas ce que c'est forcément un bon cadeau. Parce qu'à un moment donné dans le temps, cet enfant va s'approcher de la capacité de pouvoir utiliser cette chose. Est-ce qu'on me suit? Si tu donnes un cadeau utile à un enfant, automatiquement, même si il pourra l'utiliser dans 10 ans, automatiquement, ce cadeau va rentrer dans sa destinée. Automatiquement. Est-ce qu'on me suit? Ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans.
Il y a des parents ici, vous avez des petits gars. Si vous leur dites, je t'ai mis une Porsche de côté, je vois la sœur qui est là, même s'il ne sait pas conduire, il va juste se réjouir de ça. Et dès qu'il pourra, il va faire son permis parce qu'il sait que c'est à lui. C'est plus grand, mais c'est bon parce qu'à un moment donné, ça sera pour lui. On suit? Les promesses de Dieu sur ta vie sont comme des grandes chaussures. Elles sont peut-être trop grandes maintenant, mais un jour, elles tireront. Amen. Est-ce qu'on me suit? Mais pour s'approcher de ça, il faut déjà, comprendre que c'est un cadeau qui nous a été offert à nous aussi. Si on croit que c'est pour les autres, si on croit que c'est seulement pour les autres, il n'y a aucun acte de réjouissance. Si je pense que mon papa, il a laissé que tel cadeau ou tel héritage pour mon frère, il n'y aura aucun acte de réjouissance. Si je sais qu'il y a aussi quelque chose pour moi, il y aura un acte de réjouissance et de préparation. Amen. Et le souci, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on entend à l'église et on a l'impression que ce n'est pas vraiment pour moi. Alors on a de la peine à se réjouir et surtout on a de la peine à se préparer. Et on dit, non mais tu sais Bertrand, moi, je comprends ce que tu dis, mais moi je suis juste quelqu'un de reconnaissant en fait. Je suis reconnaissant pour ma vie, tu sais. Mais la reconnaissance n'est pas l'ennemi de la foi. La reconnaissance n'est pas l'ennemi de la grandeur de Dieu. Amen. Être reconnaissant de ce que tu es est justement ce qui devrait te permettre d'accéder au niveau supérieur. Parce que tu es reconnaissant que ce que tu as aujourd'hui, tu ne l'avais pas hier. Et du coup, tu sais que Dieu peut faire encore. Glody était là juste avant. Il est reconnaissant de ce qu'il a aujourd'hui, mais il se rappelle de là où il était hier. Il se rappelle des burgers au local. Mais il voit ce que Dieu l'a fait maintenant et il sait que Dieu peut faire encore. Amen. La reconnaissance n'est pas l'ennemi de la foi. Et je suis ici aussi pour parler à quelqu'un et te dire que tu peux être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant de ce que Dieu t'a donné. Tu dois être reconnaissant des bonnes choses. Il y a des gens qui ont appris à être reconnaissants de choses qui n'ont pas de sens. Tu ne peux pas être reconnaissant d'un couple abusif. Tu ne peux pas être reconnaissant d'une relation dans laquelle tu n'es pas respecté. Tu ne peux pas être reconnaissant de quelque chose qui n'est pas bon pour ta vie. Il y a des gens qui ont accepté leur mariage dans l'état et ils se disent, c'est tout ce que j'ai. Je suis là pour te dire, mon frère, ma sœur, tu as le droit de rêver plus grand. Plus grand pour ton couple, plus grand pour ta famille, plus grand pour les rêves que Dieu il a placés en toi. Amen. C'est essentiel. Amen. Avoir envie ou avoir besoin que ton conjoint te dise « je t'aime », ça ne devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. Ça ne devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, toi, c'est ton combat. Et tu te poses la question, mais peut-être que je devrais juste accepter la réalité telle qu'elle est. Je te dis que tu as le droit de rêver plus grand. Amen. Mais il est où le souci, comme je dis, c'est qu'on a de la peine à se dire « ok, mais Bertrand, je comprends ce que tu dis, mais comment la foi, ça fait pour fonctionner ?» Je pédale en fait, c'est comme un moteur qu'il faut actionner. Comment on fait pour développer la foi? Parce que c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour développer la foi? Parce que si je ne fais pas attention, vous allez entendre ce que je viens de dire, comme j'ai dit au début, dire d'accord, c'est vrai, mais je ne sais pas comment faire. Du coup, vous allez être comme mon oncle qui voit les avions et qui dit que ce n'est pas pour lui. Et le problème, c'est qu'il ne va jamais voyager. Et sinon, vous n'allez jamais voyager en Christ. Et en Christ, il y a plein de choses à expérimenter. Amen. Et comment on fait pour actionner la foi? J'ai un ami, et ça m'a dépassé ce qui s'est passé. L'année passée, j'ai un ami très proche qui a perdu sa femme à l'âge de 30 ans. Elle est décédée d'un cancer. Et j'ai appris ça, j'étais bouleversé. Et je suis allé le voir, amener des cadeaux aux enfants, à lui. Et je me suis assis à côté de lui et j'étais juste là pour réconforter. Vous savez, dans ce genre de situation, le réconfort, ce n'est pas parler. C'est juste être là. Et on n'a même pas la capacité d'essayer de juger quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, il me dit, Bertrand, bientôt, il y aura une conférence sur la guérison à Tavannes. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Et sur le coup, j'étais complètement dépassé parce que sa femme, elle venait de mourir. Donc, je ne comprenais pas, conférence de guérison, elle n'est plus là. Et je me dis, Bertrand, tu dis rien? Et je lui dis, oui, bien sûr, j'aimerais venir. Et il me dit, je ne laisserai plus jamais quelqu'un de ma famille partir sans au moins essayer réellement de voir la main de Dieu et la guérison sur la vie de cette personne.
Et je comprenais la profondeur de ses paroles, mais en même temps, au vu de la situation, je me disais, il souffre, c'est normal. Parce que qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là? Donc je lui dis, je dis rien. Je lui dis, bien sûr que je vais venir avec toi. Je suis allé avec lui à cette conférence. C'est la première fois que je vivais une conférence sur la guérison autant puissante. J'ai vu 85 réelles guérisons. Pas guérison, on ne sait pas trop. Où ce que les gens viennent, on check, on reteste. Et c'était puissant, mais moi, j'étais avec cet ami. J'avais, moi, mal aux jambes, à la cheville. Il a prié pour moi, il n'y a rien qui s'est passé, j'ai prié. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que moi, la guérison, ce n'est pas une dimension dans laquelle je suis très, très développé. Des fois, même quand je prie, je ne sais pas comment le faire. Et il y a d'autres domaines dans lesquels je suis vraiment bon. Et du coup, je vis ça avec lui. Je rentre à la maison, je me dis, c'était génial. Gloire à Dieu aussi pour ces gens qui ont été guéris. Et je me dis, peut-être que ça lui a fait du bien. Parce que des fois, à ton niveau, tu t'arrêtes là. Et à mon niveau, moi, je me suis arrêté là. Pendant 1 an, on ne s'est pas revu. Et dernièrement, je suis allé prêcher à un événement de jeunes. Il y avait 300 jeunes. Il était là avec son groupe de jeunes. Je finis de prêcher et je vais manger avec lui. Et ces jeunes, ils me disent, il faut qu'on témoigne. Il faut qu'on témoigne ce qu'on vit dans notre groupe de jeunes. Chaque vendredi, il y a des guérisons, des guérisons, des guérisons, des guérisons. Et je suis là, quoi? Explique-moi. Il me dit, Elder, l'année passée, il allait dans une conférence de guérison. Et au début, ça ne fonctionnait pas comme il voulait et tout, mais il n'a pas lâché. Il a appris à persévérer. Il priait pour une personne, ça ne jouait pas. Il avait peur de dire, est-ce que je repris une deuxième fois? Mais il le faisait. Il le faisait encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, il commençait à avoir des percées. Et il a commencé à le faire, à continuer à le faire, à continuer à le faire. Il a amené ça dans son groupe de jeunes. Et je vous jure, aujourd'hui, ils ont des guérisons par dizaines chaque vendredi. Amen. Chaque vendredi. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme et il a dit, je ne peux pas en rester là. Je ne peux pas en rester là. Je veux voir la main de Dieu. La foi, c'est ça. La foi, c'est de se dire que non. Si Dieu, il est bon pour bénir le couple de quelqu'un, gloire à Dieu pour eux. Mais je veux vivre ça chez moi aussi. Amen. La reconnaissance, ça ne t'empêche pas de vouloir vivre plus de Dieu. Avec tes enfants, tu dois pouvoir te dire, je veux être plus proche d'eux. Il y a des parents, ils se disent, ok, ils sont dans l'adolescence, j'ai plus de rapport avec eux, peut-être que ça reviendra dans 10 ans. Pourquoi tu t'arrêtes à ça alors qu'il y a plus que ça? Est-ce qu'on me suit? Il y a tellement plus que ça. Et moi, c'est quelque chose qui me fait tellement mal. Quand je me suis marié, on a vécu comme n'importe quel jeune couple. Au début, il y a les petits papillons, etc. Et après, il y a les réalités. Et le truc, c'est que je me disais, mais attends, c'est magnifique, mais ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que ça. Jésus-Christ, il n'est pas mort à la croix que pour ça. Il y en a des, justement, ils n'aiment pas cette réflexion. Ils sont en mode, mais arrête de mettre Jésus partout. Jésus nous a sauvés pour l'éternité, c'est tout. Non, c'est pas tout. Parce qu'on vit en Christ. Et moi, chaque orateur ou chaque oratrice qui vient et qui me parle d'une dimension dans sa vie, j'aimerais savoir comment faire. Oui, il y a des domaines dans lesquels je suis faible. J'ai parlé de la guérison. Il y a des domaines dans lesquels je me suis dit, non, mais je ne comprends pas. Mais je vous jure, quand j'ai fini la conférence et qu'ils m'ont parlé de ça, je me suis dit non, je veux plus de ça. D'ailleurs, ces gars qui font le ministère de guérison, ils seront ici en février, vendredi, samedi, dimanche. Amen. On a regardé avec Olivier, ils seront là parce qu'il faut qu'on augmente. Il faut qu'on augmente. Et je te dis, du coup, dans mon mariage, je voyais ce que certaines personnes vivaient, certains hommes de Dieu. Je me disais non, il faut que je vive ça. Mais le problème, souvent, c'est qu'on regarde juste autour de nous. On regarde à nos amis. Puis à nos amis, ça joue, mais bon, c'est pas vraiment mieux que moi. Ouais, hein. Ouais, c'est chaud là aussi. Oh, gloire à Dieu pour ma vie, hein, finalement. Mais la vie de foi, c'est pas ça. La vie de foi, c'est pas ça. Non, mais parce que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Et c'est pour ça que des fois, en Suisse, on est un peu comme ça. Comment on se réjouit en Suisse ou comment on se conforte? On regarde ceux qui vont pas bien. Après, on se dit, bon, on a quand même de la chance, hein, nous. On a quand même de la chance, hein, ça se passe plutôt bien pour nous, mais c'est vrai. Et puis après, mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est pas de se dire on a de la chance par rapport aux autres qui vont pas bien. Si, c'est ça la foi, franchement, sans déconner. Je préfère le développement personnel. Mais Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il y a forcément un truc qu'on n'a pas capté quelque part. Ok? Dans ton couple, dans ta vie, dans tes relations, dans tes amitiés, tu peux vivre la résurrection. Amen. Et comme je l'ai dit, je voulais vraiment amener un message d'encouragement parce que je crois que Dieu veut le faire. Je crois que Dieu peut le faire. Amen. Et je suis en train de réaliser gentiment qu'en fait, je n'ai pas un très long message, mais c'est un message encourageant. Et j'arrive sur la dernière partie et je vais demander gentiment déjà au pianiste de revenir en fait. En fait, on était là mercredi
je vais continuer le message. On était là mercredi et on parlait de l'évangélisation. Et on parlait des erreurs qu'on peut faire lorsqu'on devient chrétien et qu'on veut commencer à parler de Jésus et qu'on veut que les gens se convertissent. Et des fois, on ne sait pas comment faire. Mais on fait quand même. Et on fait faux, mais c'est pas grave. Et on commence à parler de il faut que tu arrêtes de porter des boucles d'oreilles, sinon tu vas aller en enfer. Il faut que tu arrêtes d'écouter des musiques mondaines, sinon tu vas aller en enfer. On commence à dire des choses complètement incohérentes, mais on se dit, c'est pas grave si je fais peur, si à la fin, la personne, elle est sauvée. Vous voyez ce que je veux dire ? On est tellement pressé par le fait que nos proches soient sauvés que des fois, on fait les choses comme il ne faudrait pas. Mais où on la trouve, cette audace de parler ou d'ouvrir nos bouches alors qu'on ne sait pas ce qu'on dit, c'est parce qu'on a l'impression que, comme nous, on a été sauvés et qu'on ne le méritait pas, et que c'est quelque chose qui est résolu chez nous, on veut aussi le donner aux autres. Est-ce qu'on me suit ? Quand tu comprends que tu as réellement reçu quelque chose de bon, tu ne peux pas faire autrement qu'avoir envie de donner aux autres. J'étais au téléphone avec un proche à moi, et c'est un gars à l'époque, il était venu de l'étranger pour étudier, et il voulait tellement faire de l'argent. Tellement faire de l'argent, c'était quelque chose, c'était une idole complète. Puis après, il a rencontré Jésus. Et il a terminé ses études dans le domaine du business, il est parti à l'étranger, dans une grande capitale, et maintenant il vit un succès phénoménal, et il fait enfin de l'argent, beaucoup d'argent. Et il m'a dit, je pensais que le jour où j'aurais beaucoup d'argent, j'allais m'acheter plein de voitures, plein de montres, etc. Et il me dit, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aider les gens dans leur situation. Il me dit, c'est la seule chose que j'ai envie de faire, parce que ça n'a pas le goût que je pensais que ça allait avoir. Parce qu'en fait, quand tu as reçu trop de quelque chose et que tu sais que, ok, c'est réellement là, ça ne va pas partir demain, tu te dis, si c'est juste ça et juste pour moi, ça ne me sert à rien. J'ai envie d'aider. Ce qui fait que tu as envie de parler de Jésus, même quand tu ne sais pas vraiment comment parler de Jésus, c'est parce que tu sais qu'il t'a réellement sauvé. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est ça, c'est que mon message, je ne vis pas une vie parfaite, mais j'ai expérimenté la puissance de la foi dans ma vie, dans tellement de secteurs. Et je ne supporte pas que les chrétiens acceptent ce qui est petit alors que Dieu est grand. Amen. Et vraiment, c'est mon message ce matin. Et j'aimerais juste qu'on puisse fermer les yeux là maintenant. Parce que je n'ai pas envie de prêcher un message qui est impratique. On a tous des domaines différents dans lesquels il faut qu'on augmente de niveau. Il y en a des, ce matin, tu sais que c'est ton couple. Il y en a des, dans le couple, c'est la communication. Il n'y a plus de communication dans ton couple. Il y en a d'autres, c'est la manière dont ton conjoint ou ta conjointe te parle. Il y a des insultes, il y a des moqueries, des choses qui n'ont pas à être présentes dans ton mariage. Et tu as besoin que ça cesse. Et aujourd'hui, tu as besoin que ça dégage. Il y en a d'autres, dans votre mariage, c'est vos rapports. Vous êtes des colocataires et ça ne joue pas. Mais il y en a d'autres, c'est dans vos relations avec vos enfants. Voir tes enfants comme une note. Et le dimanche, en fonction de la note qu'ils vont te montrer sur leur agenda, les aimer ou ne pas les aimer, ça ne fonctionne pas, ça ne joue pas. Et ça doit changer. Et là, c'est peut-être les enfants qui doivent dire ça doit changer. Je veux plus que ça. Il y en a d'autres, c'est dans vos relations amicales, dans vos relations peut-être même dans l'église. Il y en a d'autres, c'est dans vos finances, dans vos projets. Et ce matin, je prie pour que tu puisses noter cela quelque part. Que tu puisses noter le thème, mon couple, mes études, mon travail. Et qu'en dessous, tu puisses mettre qu'est-ce que tu veux de plus. Parce que des fois, tu n'as pas la foi que toi, tu peux aller chercher plus. Que tu n'aies pas la foi en toi, ce n'est pas grave directement. Que tu n'aies pas la foi en Dieu, c'est un réel problème. Tu es en Christ. Tu n'es pas en Bertrand, tu n'es pas en Cyril, tu n'es pas en Olivier. Tu es en Christ. C'est par lui. C'est pour lui. Ce n'est pas une Porsche qui t'a donné, ce n'est pas une villa qui t'a donné que tu peux atteindre dans 1 an ou dans 2 ans. C'est la royauté. C'est l'influence, c'est la domination sur la terre pour sa gloire. Sur les maladies, sur les démons, sur tes insécurités, sur tes peurs.
ce matin, le Seigneur te réclame, il réclame plus de toi. Ta compréhension, ça ne lui suffit plus. Ton acceptation, ça ne lui suffit plus. Il veut ta foi. Cette promesse, elle est pour toi aussi. Là où tu es, est-ce que tu peux te lever avec moi, s'il te plaît? Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin et tu es en train de faire ton œuvre dans les cœurs. Papa, tu nous aimes au-delà de toute mesure. Tu es mort pour nous et tu es ressuscité. Mais aujourd'hui, tu dois faire ressusciter en nous tellement de choses qui sont mortes. Redonne-nous la vie dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, plus fort s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, tu m'as parlé. Je veux accepter ta vérité et refuser les mensonges de l'ennemi. Je suis plus que ce que je pense. Je suis plus que ce que j'ai. Je suis ce que tu dis que je suis. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Pardonne-moi pour mes doutes. Pardonne-moi pour mes peurs. Aujourd'hui, je t'accepte et j'accepte tes promesses et la vie que tu as pour moi dans le nom de Jésus. Délivre-moi, transforme-moi, amène-moi plus loin, plus haut et avec toi en Christ dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et alors qu'on garde les yeux fermés, on a fait cette prière de foi par rapport au fait d'aller plus loin par la foi. Mais il y a des personnes ce matin, ce n'est pas juste plus loin dont tu as besoin. Tu dois aller plus proche de Jésus. Il y en a des ce matin, c'est la première fois que tu entends ce message. Que Dieu peut faire. Mais la réalité, je vais aller plus loin, c'est que Dieu ne peut pas juste faire mieux. Il n'est pas juste là pour faire mieux dans ta vie. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il s'est identifié à ta vie, à ma vie. Il est mort à la croix pour tes péchés, mes péchés. Et il est ressuscité parce qu'il était saint et il a triomphé de la mort et de la condamnation. Et aujourd'hui, le Seigneur te fait un appel à toi personnellement. Et il te dit, mon enfant, c'est le moment de revenir à moi. C'est le moment de me donner ta vie. Je vais te sauver pour l'éternité afin que tu ne périsses pas avec l'ennemi en enfer, mais que tu sois avec moi et que tu sois sauvé. Et si tu es là ce matin et que c'est la première fois que tu entends ce message et que tu as besoin d'être sauvé pour l'éternité, j'aimerais que tu lèves ta main et je vais prier avec toi. Là où tu es, s'il te plaît, fais-moi un signe de la main. Fais-moi un signe de la main là où tu es. Et on donne cette opportunité chaque dimanche. Je vois une main, mais là où tu es, s'il y a encore, lève ta main, s'il te plaît. Là où tu es. Ok, je vois des mains qui se lèvent. Amen, amen, amen. Yes, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Merci. Et Église, on va prier avec eux, on va les encourager. Et cette prière pour toi qui l'a fait pour la première fois, c'est cette prière qui fait de toi un enfant de Dieu, qui te sauve pour l'éternité, qui va changer ta nature pour toujours. Et peu importe tes défis, peu importe tes difficultés, le Seigneur sera avec toi tous les jours. Pour l'éternité. Église, est-ce que vous pouvez répéter avec moi cette prière? Seigneur Jésus, merci pour le don de la vie éternelle. Merci parce que tu m'as vu tel que je suis et tu m'as aimé. Ce matin, je te demande pardon pour tous mes péchés. Sauve-moi, lave-moi, purifie-moi. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Deviens mon Dieu, deviens mon roi, mon meilleur ami et mon soutien. Aujourd'hui, je le sais, je suis un enfant de Dieu et je suis sauvé pour l'éternité.
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dieu est bon. Même quand cette vie ne l'est pas, Dieu est bon. Amen. Ne laisse personne te faire croire que Dieu n'est pas bon. Ne laisse personne te faire croire que tu dois rêver petit. Ne laisse personne. Ne laisse pas les insécurités des gens te bloquer, te mettre dans des boîtes. Dieu est bon. Il a un plan pour toi et le meilleur est à venir. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.